Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Donc, le but de cette vidéo, c'est faire la correction de la série numéro 2. Donc, cette correction va être divisée en deux parties. La partie 1, je vais traiter l'exercice 1, 2, 3, 4. Et dans la partie 2, Inch'Allah, je vais corriger l'exercice 5. S'il vous plaît, essayez de coller ou bien de copier cette série dans votre cahier des exercices. Alors, commençons. L'exercice 1, il est très simple, comme vous voyez. Donc, je commence. Cochez la bonne réponse. Vous voyez? Donc, on va essayer de lire les phrases ensemble. Commençons. L'oxydation du fer dans l'air humide donne une substance appelée oxyde de fer 3. Oui, c'est vrai, oxyde de fer 3 ou bien oxyde ferrique. Donc, je vais mettre là, vrai. L'aluminium peut s'oxyder dans l'air sec, bien sûr. Il peut s'oxyder dans l'air sec et aussi dans l'air humide. Donc, je vais mettre ici vrai. La formation de la rouille se fait en présence de l'air sec. Non, jamais, impossible. On a vu en classe à l'aide des expériences réelles que la formation de la rouille nécessite un air humide. Donc, il faut mettre là, faux. La rouille est un composé poreux. Oui, oui, tout à fait d'accord. D'accord. Donc, poreux, c'est-à-dire perméable. Donc, je mets là, vrai. Donc, dans le contrôle 3, Inch'Allah, je vais donner des exercices de cette série. Donc, essayez de la travailler, de la bien travailler et de la comprendre. Le fer n'est pas protégé par sa couche d'oxyde. C'est quoi sa couche d'oxyde? Il y a une couche qui se forme sur le fer, c'est la rouille, qui a pour nom scientifique l'oxyde de fer 3. Donc, c'est un oxyde, mais qui s'appelle oxyde de fer 3. C'est la rouille. Donc, le fer n'est pas, oui, il n'est pas protégé par la rouille. Oui, effectivement, c'est vrai. L'oxyde d'aluminium est non poreux. Il protège l'aluminium contre la corrosion. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une couche qui n'est pas poreuse, c'est-à-dire elle est étanche. C'est vrai. L'oxyde d'aluminium ou bien l'alumine qui se forme. Oui, c'est vrai. Je vais mettre là vrai. Donc, je passe rapidement à l'exercice 2. Voilà l'exercice 2. Cochez la case qui convient pour déterminer les propriétés de la rouille et celles de l'alumine. Les propriétés, c'est-à-dire de quoi? De la rouille qui se forme sur le fer et de l'alumine qui se forme sur l'aluminium après leur oxydation. Donc, cocher, il faut cocher, il faut mettre, une croix. Voilà. Donc, la rouille. Est-ce que la rouille a pour formule chimique Al2O3? Non. Sa formule chimique, c'est Fe2O3. Pour la rouille, est-ce que la formation, la rouille, avec la rouille, il y a formation d'une couche poreuse. C'est-à-dire, est-ce que la rouille est une couche poreuse? Oui, c'est une couche poreuse. La formation d'une couche non poreuse, non. Non, c'est pour l'aluminium, c'est-à-dire l'alumine, c'est une couche non poreuse. Provoque la corrosion du métal, oui. La rouille, oui. Protège le métal de la corrosion, non. La rouille, non. Donc pour l'alumine, oui, l'alumine a pour formule chimique Al2O3. D'accord? Sa formule chimique, c'est Al2O3. Il s'agit d'une couche non poreuse,
c'est-à-dire étanche, non poreuse, c'est-à-dire étanche. Et elle protège le métal de la corrosion. Oui, le métal, je parle là de quoi? Le métal. De quel métal s'agit-il? De l'aluminium. Il le protège. Donc, je mets là une croix. Ici, provoque la corrosion du métal. Je parle de fer. Le métal, c'est le fer ici. D'accord? Donc, c'est une couche poreuse. Il vaut mieux écrire là, au lieu d'écrire formation d'une couche poreuse, la rouille est une couche poreuse. Donc, essayez, s'il vous plaît, de corriger, mettre comme ça, est une. Au lieu de ça, mettez est une couche poreuse. La même chose. Est une couche non poreuse. Est une couche non poreuse. Essayez de corriger, s'il vous plaît. Donc, je vais passer à l'exercice 3. Donc, passons à l'exercice 3. Je vais plier ma feuille. Donc, c'est très, très simple, l'exercice 3. Voilà. Donc, exercice 3. Complété par les mots qui conviennent. Oui. Le fer s'oxyde lentement à l'air pour donner la. Donc, le fer s'oxyde lentement à l'air humide. Il faut mettre là, humide. D'accord? Pour donner quoi? La rouille. C'est la rouille qui se forme. Comme ça, la rouille. Cette transformation chimique nécessite le fer, le dioxygène, oui, le fer, le dioxygène et de l'humidité ou bien et de l'eau. C'est la même chose. Et de l'eau. L'humidité, c'est-à-dire l'eau, c'est ça. Donc, vous êtes libre. Les deux mots sont justes. Voilà. Et il faut à chaque fois vérifier. Le fer s'oxyde lentement à l'air humide. Pour donner la rouille, sa transformation chimique nécessite le fer, le dioxygène et de l'eau. Oui. L'eau accélère l'oxydation du fer. On a vu en classe que l'eau salée, c'est-à-dire qui contient du sel salé, accélère l'oxydation du fer. La rouille contient essentiellement quoi? Elle contient essentiellement l'oxyde ferrique ou bien l'oxyde de fer 3. Vous êtes libre. L'oxyde de fer 3. D'accord? Donc, je continue. L'oxydation de l'aluminium protège celui-ci de la... L'oxydation de l'aluminium protège celui-ci de quoi? Complète. De la destruction complète ou bien de la corrosion complète. La réaction de l'aluminium avec le dioxygène, non, l'oxydation de l'aluminium protège celui-ci de la corrosion ou bien la destruction complète. Vous êtes libre. Destruction complète. La réaction de l'aluminium avec le dioxygène est appelée oxydation parce que c'est le dioxygène qui intervient. Oxydation. Je cherche un autre stylo. Oxydation, voilà. Oxydation. Je continue. Le bilan latéral de l'oxydation du fer est quoi? C'est déjà écrit en cours. Donc, regardez votre leçon. Et fer plus dioxygène, ça donne oxyde de fer 3. L'équation bilan de l'oxydation du fer est Fe plus O2, ça donne Fe2O3. Et il faut toujours équilibrer avec une autre couleur. Donc, je vais mettre ici le 4, comme je vous ai dit en classe, et je vais descendre 4, 3, 2. Le bilan littéral de l'oxydation de l'aluminium est aluminium plus dioxygène, cette fois-ci, dioxygène, pour donner oxyde d'aluminium ou bien alumine. Et l'équation bilan de l'oxydation de l'aluminium est, je vais mettre ici mon Al, plus O2, ça donne Al2O3, et il faut équilibrer de la même manière, 4, 3, 2. Je passe à l'exercice 4.
Lorsqu'un objet fabriqué en aluminium est abandonné à l'air libre, il subit une réaction chimique appelée oxydation, qui entraîne, mettez là un chapeau s'il vous plaît au lieu d'un point, qui entraîne la formation d'une couche d'oxyde d'aluminium de couleur blanche, c'est-à-dire grisâtre. Grisâtre, c'est-à-dire elle tend vers une couleur blanche. Et de formule chimique Al2O à la surface de l'objet. Oui, c'est vrai. Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? Il faut mettre les noms. Toujours, si on ne précise pas, il faut écrire les noms. Donc, c'est l'aluminium, les réactifs, l'aluminium et bien sûr le dioxygène. Voilà, les réactifs. Quels sont écrire l'équation bilan de cette réaction chimique? Je dis Al plus O2, ça donne Al2O3. N'oubliez pas le 4, le 3 et notre 2 là. Je continue. L'oxydation de cet objet va-t-elle continuer jusqu'à la destruction totale de l'objet? Justifiez votre réponse. On travaille avec l'aluminium et non pas avec le fer. Donc, bien sûr que l'oxydation ne va pas continuer tant qu'il y a la couche d'alumine. Pourquoi? Donc, voilà. L'oxydation ne progresse pas en profondeur pour détruire l'aluminium car je commence à justifier parce que, tout simplement, la couche qui se forme, c'est-à-dire la couche d'alumine qui se forme après cette oxydation, voilà, cette couche-là qui se forme après l'oxydation de l'aluminium, voilà, est étanche. C'est très intéressant, c'est-à-dire non poreuse. Et par conséquent, elle protège donc l'aluminium de la corrosion. Donc voilà, j'ai terminé les 4 exercices. Je vais passer à l'exercice 5 dans une autre vidéo, Inch'Allah. Je vous laisse et à la prochaine.